Alors, chocolat des filles, on a parlé tout à l'heure là de la croix avec justement le pasteur Eolo qui pense que la croix c'est synonyme de paix, c'est synonyme de bonté, c'est synonyme de spiritualité et tout ce qui va avec. Vous êtes d'accord, je présume? Non, je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai fait 19 ans dans l'église. J'ai fréquenté presque toutes les églises. Catholiques, Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, Église du message du temps de la fin. Donc, toutes les doctrines relatives, que ce soit aux croix, que ce soit aux produits religieux, sont complètement fausses. Il faut comprendre que les églises utilisent, mon grand frère le disait ici, des artefacts. Ce sont des commerçants. Ah bon? Oui, ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, ben, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir les intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'Église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'Église vend d'abord des produits religieux. Après, l'Église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel, je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7, parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais ce n'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu, mais j'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'église, moi-même, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs, ils sont dans l'église pentecôtiste, dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit, je crois, les pasteurs, ils sont... Mais c'est une course. Beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même, à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, les Guinéens, parce qu'il s'est caché au village. Le commandant de brigade m'a appelé pour dire non. Il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne. C'est un gars qui a soigné le pasteur. Moi, j'ai rencontré le gars. J'ai dit, si tu peux mentir à Libreville que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai été fait. Donc, beaucoup sont des bandits
Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun, parce qu'on ne le connaît pas ici, il prend les fétiches, hein, les os des chiens, il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies, les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises, pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien, merci. Hein. Châtelain Wolo, vous avez été pris à partie tout à l'heure. Non, hein. pas vraiment pris à partie. Pas pris à partie. Parce Non, que ça, il dit que vous êtes dans le business, les pentecôtistes. Oui. Je vois que vous dites que vous avez été pris à partie. Oui, vous reconnaissez que vous êtes dans le business en tant que pentecôtiste? Moi, perso, c'est à moi que vous parlez de moi, Cyril Châtelain-Wolo. Nous parlons du pentecôtisme. Oui. Ça, je vais, disons, je suis un pasteur appelé. Je suis un pasteur élu de Dieu. Vous avez un problème, pasteur. Les autres sont toujours mauvais, mais vous êtes bon. Non, moi, je suis un pasteur. C'est-à-dire que je ne voulais pas discuter cela avec quelqu'un. J'ai été appelé depuis le sein de ma mère à servir Dieu. Qui vous a appelé? Le Seigneur, c'est lui qui a appelé. Jésus appelait les apôtres. Vous avez vu Jésus? Oui, mais... Vous l'avez vu où? À Ambassade, à Ekounou? Oh, parfait. Donc vous n'avez aucune relation avec Dieu? Je vous pose la question. Vous l'avez vu où? Tout le monde a une relation personnelle avec Dieu. Vous dites que vous avez été appelé. Il vous a appelé comment? Quand? En quelle langue? Jésus appelle. En quelle langue? Jésus appelle. Même en songe, en rêve, en vision, Jésus vous apparaît clairement. Il était habillé comment? Mais Jésus, quand Moïse est face à Dieu, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Face à Moïse, c'était le buisson ardent. Et chez vous, comment il s'est manifesté? Humainement. Vous l'avez vu, comme je suis devant vous. Humainement. Ça, je vous le dis honnêtement. J'habitais Vorada. Et il vous a salué. Quand vous dites, vous me posez certaines questions, mais je vous dis que Alors, Jésus quelle apparaît. était votre conversation? Dites-nous un peu. Jésus me disait que je serais son serviteur. Mais Jésus me le C'est disait. que parfait n'est pas croyant. Non, honnêtement, Jésus me disait, Dieu. il me l'a dit. Mais à côté de ça, vous avez effectivement des trafiquants de l'évangile. Et ça, ils sont nombreux, ils existent. Si vous écoutez ma radio, je suis contre eux tous les jours que Dieu a créés. En fait, on dit que je combats les pasteurs. Là, le jeune frère a totalement raison. En fait, ils sont venus avec un message pour justement... Ce n'est pas la parole de Dieu qui aliène les populations. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui aliène les populations. Quand vous dites par exemple que venez donner l'argent, quand on demande aux gens d'acheter les parcelles de terrain au ciel, c'est ça l'aliénation. C'est la parole de Dieu. Mais chez vous, comment en tant que pasteur, vous Oui. prenez les dîmes, les offrandes? C'est biblique, Malachie 3, verset 10, dont nous le fait savoir. Malachie 3, vous voulez qu'on lise très rapidement, hein? C'est pas long. Vous Hein? voulez que je vous lise Non, c'est pas long. Non, c'est pas long. C'est pas long. Malachie d'abord 3, votre Malachie. Malachie 3, verset 10. Le voici ici. Attends, Donc, d'accord. vous avez mal lu la Bible. Ça, c'est la génération avant le Christ. Vous appelez quoi génération La avant? Bible, quand vous lisez la Bible avec ce genre de hier, vous êtes effectivement pur. Là, on vous dit dans la Bible, tout ce qui a été écrit d'avance là était pour votre instruction, afin que l'homme de Dieu soit outillé. Quand vous rentrez dans le message de Christ, Blériot, la dîme est-elle diabolique selon vous? non, la dîme n'est pas diabolique. Et le problème se trouve à quel Non, niveau? non. Si les gens respectent la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous répondre? Parce qu'il est question pour nous de... La vôtre. La loi de Moïse ne vous concerne pas. C'est l'administration avant les évangiles. Et vous êtes à la 5e administration, qui est l'administration de la grâce. C'est ma première fois. Mais je vous le dis, tout ce qui est dans la Bible ne vous concerne pas. Mais je ne serai pas aliéné par vous. Non, tout ce qui est dans la Bible, Vous étant pentecôtiste, attendez un peu, vous étant que pentecôtiste, par déduction, vous êtes un businessman. Tous les frères... Et là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, tous les frères ne sont pas des businessmen. Moi, personnellement, je ne suis pas Voilà, un businessman. Moi, je crois en Dieu, je crois en la parole de Dieu et je prêche la vérité de la parole de Dieu. non, parfait. Oui, mais alors-y. Non, l'homme de Dieu, dans la Bible, doit vivre de l'argent. Mais il faut lire la Bible. D'ailleurs, Roland fera un cours là-dessus. Que dit
la Bible relativement à la relation qui existe entre l'homme de Dieu, l'argent et le chrétien. Que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de ses biens à celui qui la lui enseigne. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord. Voilà, fasse part, et on va dans le détail. Nous sommes d'accord. Sauf que nous vous précisons que le concept de la dîme est dans une administration qui ne vous concerne pas. Parce que vous êtes les pasteurs de la nouvelle église. Vous travaillez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ceux qui prenaient la dîme avaient un autre travail? Ben, qu'est-ce que j'en sais? Vous n'avez donc pas dit la Bible. Si vous n'avez pas, on discute. Non, ce n'est pas une On leur donnait la dîme. Vous travaillez, vous avez une radio, vous êtes journaliste, et vous prenez l'argent des gens. Non, c'est l'escroquerie. Voilà des filles. Grouper des textes. Si je pose à ce pasteur-là, qui a écrit le livre de Deutéronome, il va te dire c'est Moïse. Or, dans Deutéronome 31, on va dire Moïse est mort. Comment quelqu'un qui est mort va écrire un livre? C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été écrite par un peuple. Comme vous pouvez vous lever et écrire l'histoire du peuple camerounais et mettre l'Éternel à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est un livre qui a été regroupé. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre de Maccabée, la famille Maccabée qui a mené une guerre assez sanglante contre les Grecs parce qu'ils ne voulaient pas que la culture grecque soit imposée aux Juifs. Ils ont mené une guerre sanglante. Les religieux ont enlevé ce livre-là de leur Bible pour ne pas éveiller les consciences. Donc la Bible, ce n'est pas un livre qui est propre aux Africains. Je prends un exemple. Si on prend les 13 épîtres de Paul, vous allez voir ce que Paul donne comme recommandation à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église des Éphésiens. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église, par exemple, des Philippiens. Ça prouve que ce sont des lettres qu'on envoie pour des problématiques précises qui n'ont rien à y voir avec les réalités des Africains qui, eux, ont leur histoire, ont leur culture, etc. Donc quelqu'un qui vient faire, je reviens ici sur mon frère, qui vient faire la propagande de la Bible, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on achète cette Bible, il y a des droits d'auteur qui vont à Rome? Ah bon? Mais il ne le sait pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il ne le sait pas. À chaque fois que vous achetez une Bible, la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. À chaque fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui part à la Rome qui enrichit l'Église catholique. Donc, pour revenir,